Hans Klotz, qui veut envoyer le message positif que la pandémie mondiale s'arrêtera, un jour. Le directeur de la branche EU européenne de l'OMS met en garde ceux qui pensent que la fin de cette épidémie, une pandémie mondiale, qui coïncidera avec la mise au point d'un vaccin, toujours en cours. Ça va devenir plus compliqué et complexe. En octobre, en novembre, nous allons assister à une augmentation du taux de mortalité. Le directeur de la branche EU européenne de l'Organisation mondiale de la santé n'est pas optimiste pour les mois à venir. Dans une interview accordée à l'agence France Presse, AFP, le lundi 14 septembre, Hans Klotz anticipe une future augmentation du nombre de décès quotidiens en raison de la reprise de l'épidémie en Europe. Lundi et mardi, l'OMS se réunit sa cinquantaine d'États membres pour discuter de la réponse à la pandémie et convenir de sa stratégie sur 5 ans. Question sur l'efficacité des vaccins. Le fonctionnaire des Nations Unies basé à Copenhague avertit que la fin de l'épidémie coïncidera avec la mise au point d'un vaccin, qui est toujours en cours. Nous ne savons même pas si le vaccin sera efficace dans tous les secteurs de la population. Certains des signes que nous recevons indiquent que le médicament sera efficace pour certains, mais pas pour des autres, a déclaré le médecin belge. Et si, par conséquent, nous devons commander différents vaccins, quel cauchemar logistique, a également prévenu M. Klotz. De cette pandémie sera lorsque nous, en tant que communauté, aurons appris à vivre avec elle. Et cela dépend de nous. C'est un message très positif, a-t-il déclaré. Le nombre de cas en Europe a considérablement augmenté ces dernières semaines, en particulier en Espagne et en France. Plus de 51 000 nouveaux cas ont été signalés vendredi dans les 55 pays de l'OMS rien qu'en Europe, soit plus que les pics observés en avril, selon les données publiques de l'organisation. Dans le même temps, le nombre de décès quotidiens reste à ce jour au niveau observé depuis début juin, soit environ 400 à 500 décès liés à Covid-19, selon la même source. La deuxième vague en Israël, en Autriche, au Royaume-Uni craint dans le monde entier, la deuxième vague de la pandémie gagne en consistance, le terme est officiellement utilisé en Autriche. Israël décide de se confiner une fois de plus et lundi, une stricte limitation des réunions entre en vigueur en Angleterre. En Israël, le taux d'infection dans le pays est en hausse et il y a actuellement 153 217 cas de Covid-19 pandémie, dont 1103 décès, pour une population de 9 millions d'habitants. Selon les données recueillies par l'AFP, l'État hébreu est le deuxième pays au monde à avoir enregistré le plus grand nombre de cas de nouveau coronavirus par habitant au cours des 2 dernières semaines, après Bahreïn. En conséquence, le dimanche après-midi, il est devenu le premier pays fortement touché par le coronavirus à reconstituer un confinement national d'au moins 3 semaines. Le confinement prendra effet à partir de vendredi pour le Rosh Hashanah, Nouvel An juif, se poursuivra jusqu'à Yom Kippour, et se terminera le dernier jour de Soukhot, vers le 9 octobre, on déclare les responsables. L'Autriche a enregistré près de 870 nouveaux cas samedi, dont plus de la moitié à Vienne. Pour son chancelier, Sebastian Kurz, le pays est au début de la deuxième vague de la pandémie et dépassera bientôt les 1000 nouveaux cas par jour. Il appelle la population à respecter strictement les mesures antivirus et à réduire les contacts au minimum. À partir de lundi, les masques, déjà obligatoires dans les supermarchés et les transports, seront obligatoires dans tous les magasins et bâtiments publics. La deuxième vague de la pandémie explose également au Royaume-Uni. Vendredi, plus de 3500 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés dans le pays, selon les chiffres du gouvernement, soit le plus grand nombre de cas quotidiens depuis le 17 mai. Le taux de reproduction, APR, se situe maintenant entre 1 et 1,2, au-dessus du niveau qui provoque une accélération de la pollution.
Retour à l'école en Italie. En Italie, quelques 5,6 millions d'élèves sont retournés à l'école après 6 mois de fermeture, mais dans le cadre de mesures strictes. Ceux qui ont été en contact étroit avec un élève ou un enseignant dont le test de dépistage de Covid-19 est révèle positif seront immédiatement mis en quarantaine. L'année scolaire est marquée par des gestes de barrière de la pandémie, la distanciation, avec la création de 5000 nouvelles salles de classe et l'agrandissement de près de 5000 anciennes, le lavage des mains, avec 170 000 litres de gel hydroalcoolique par semaine promis par le gouvernement, et le port de masques, avec la fourniture quotidienne de News People urgent pandémie, le nombre de morts va empirer cet automne, OMS.